Je suis le professeur Aline Badara Tall, consultant pour l'OMS, mis à la disposition du ministère de la Santé pour faire l'analyse situationnelle sur la mise à disposition des technologies d'assistance au Sénégal. Donc ces technologies d'assistance, ce sont des aides techniques pour les personnes handicapées. Parce que dans le groupe des handicapés, on en distingue plusieurs. Il y a le handicap moteur, qui ont besoin, comme aide technique, donc de fauteuils roulants, de cannes, de béquilles, donc qui vont permettre d'améliorer leur mobilité. Et en ce qui concerne le handicap visuel, donc en ce sens que ce sont des personnes donc malvoyants ou non-voyants qui nécessitent donc comme aide technique d'avoir des cannes blanches qui sont des cannes intelligentes qui, par exemple, en cas face à un obstacle, donc la canne émet un signe pour leur signifier qu'un obstacle est là et qu'il faut donc l'éviter. Et toujours donc pour ces personnes malvoyantes ou non-voyantes, comme aide technique aussi, on peut parler en fait de l'utilisation de l'alphabet braille, donc qui leur permet d'améliorer leur communication avec, donc communiquer entre eux d'abord et communiquer également avec les autres personnes. Dans ces technologies d'assistance également pour les personnes non-voyantes, il y a des applications informatiques maintenant qui existent, comme JAWS, donc qui peuvent être donc téléchargées donc dans des ordinateurs et qui vont permettre donc également donc l'utilisation de ces ordinateurs comme toute personne normale. En plus donc de ces, à côté de ces handicaps, il y a donc des personnes également qui ont des problèmes de communication sous forme donc problèmes de surdité, problèmes de mutuité, et notamment donc pour ces personnes donc comme aide technique, il existe des applications informatiques également, donc des applications qui peuvent être intégrées dans des téléphones portables qui leur permettent donc de pouvoir donc discuter et communiquer entre ces personnes, et également donc l'utilisation d'appareils pour améliorer leur sûreté. Ce sont des appareils auditifs qui peuvent être installés et utilisés par ces personnes. Mais en plus, surtout comme auto-handicap, on a noté aussi l'albinisme, qui ont besoin de crème solaire, qui ont besoin de vêtements longs en coton, qui ont besoin de chapeaux, donc surtout pour les protéger contre les rayons ultraviolets, les rayons solaires, et qui peuvent donc affecter leur peau, et cette affectation de la peau donc, peut donc conduire donc, à certains cancers de la peau. Il faut noter également que ces personnes, donc ces albinos, ont des problèmes également visuels, et donc il leur faut des lunettes solaires, il leur faut également des lunettes correctrices de leur vision pour vraiment améliorer leurs conditions de vie. Donc voilà en fait donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui avec les personnes âgées, parce que ces personnes âgées également connaissent beaucoup de handicaps, parce que donc c'est l'ordre normal des choses. Parce que quand on vieillit, donc il y a certains sens qui sont affectés, notamment l'ouïe peut être affectée, la vue peut être affectée. Donc il faut donc pour ces personnes âgées ces aides techniques qui vont améliorer donc leurs conditions de vie et leur permettre de pouvoir récupérer donc ces fonctions. Donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui, donc c'était surtout pour discuter avec ces groupes de personnes âgées qui donc représentent l'ensemble des personnes âgées de la région de Dakar, parce que cette activité on l'a également menée dans d'autres régions. Donc à l'issue, donc ce qui a été noté vont être agrégés et analysés pour voir donc leurs principaux problèmes, et à partir de ces problèmes identifiés, donc on pourra également identifier les causes et par là donc donner des solutions.
Parce que le handicap, en fait, touche beaucoup de secteurs. Donc, c'est le secteur donc, des concernés, les principales personnes concernées, que sont les personnes âgées, qui sont donc les utilisateurs de ces technologies d'assistance. Mais également, ce travail a été fait donc, avec d'autres secteurs, parties prenantes donc, de la mise à disposition des aides techniques, notamment le secteur de l'action sociale au ministère de la Santé, le secteur également des transports, le secteur de l'urbanisme et les organisations de la société civile donc, qui interviennent notamment donc, dans le secteur du handicap. Voilà donc ce qui nous a réunis aujourd'hui et nous avons tenu donc une bonne réunion, une bonne discussion avec ces personnes âgées qui nous ont fait des recommandations et ces recommandations seront prises en compte pour donc élaborer donc un plan d'action à l'issue qui sera donc opérationnalisé, mis en œuvre donc par le ministère de la Santé et de l'Action sociale et les autres parties prenantes également. Monsieur le professeur Aline Badatal, nous vous remercions et nous vous saluons largement avec votre assistance, comme Aram par exemple, qui est là à côté de nous. Nous sommes très satisfaits avec votre venue et notre entretien de la concertation. Ce qui est issu de cette concertation, ça nous tranquillise et cela aussi nous permet quand même de garder l'espoir que l'administration s'occupe des aînés du Sénégal à travers la santé. D'autant plus que vous êtes un consultant de l'Organisation mondiale de la santé, mandaté par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, pour venir nous entretenir des propos sur lesquels nous pouvons fonder notre espoir de garder notre longévité de vie. Parce que quand on parle de longévité de vie, on parle tout de suite d'une santé. Tant qu'on n'a pas la santé, on peut douter. Mais néanmoins, nous sommes là avec vous depuis ce matin et nous nous contentons quand même de votre exposé et des discussions qui ont jailli aussi pour éclaircir au nom de tout le monde et au nom de la région de Dakar dont je suis le président. Vraiment, on est satisfait. Et je crois que le problème, c'est la mise en œuvre. Parce que sorti de cet entretien, certainement les gens nous penseront que les choses vont le plus rapidement possible. Parce qu'on a hâte d'être pris en charge sur le plan médical. Parce que d'abord, le vieillissement, déjà, c'est une maladie. Donc à partir de ce moment, nous nous contentons quand même, nous vous félicitons, nous vous remercions et nous prions pour vous aussi, une longévité, une bonne santé, pour que cette œuvre puisse parfaire quand même des personnes âgées de la région de Dakar et de l'ensemble des personnes âgées du Sénégal.